Établi à Laval en 1967, Marc Demers a résidé dans les secteurs de Laval-Ouest, Chomedey, Laval-des-Rapides et Pontview. Il a entamé sa carrière en 1971 comme policier pour la ville de Laval, où il a œuvré à titre d'enquêteur assigné à la section des crimes majeurs. Il a aussi agi à titre d'administrateur du fonds de pension des employés de la ville de Laval et a assumé la fonction de vice-président de la Fraternité des policiers de Laval. M. Demers bénéficie d'une formation d'enquêteur et de gestionnaire de crise, en plus d'être titulaire d'un certificat en gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. En tant qu'expert, il offre régulièrement de la formation à des policiers, notamment pour la police de Laval, le Collège canadien de la police à Ottawa, à l'Université du Québec et à l'Université de Montréal. Marc Demers a été toujours très impliqué dans sa communauté. Il a été directeur fondateur des Jeux du Québec pour la mission Laval en 1974 et a été président fondateur de Loisirs Jeunesse Animex Inc., un organisme qui œuvrait auprès de la jeunesse lavalloise. Marc Demers occupe le poste de maire de Laval depuis le 13 novembre 2013, date à laquelle il a été assermenté avec 44,2% des voix. Bonjour, M. Demers. Bonjour. Vous êtes maire de Laval depuis 2013. Quel est votre bilan après ces presque 4 années à la mairie? Bien, écoutez, il y a eu plusieurs facettes au bilan. La première chose, nous avons été élus en promettant de mettre fin au désordre. Alors, on parlait évidemment du désordre au niveau de l'administration, au niveau des façons de faire, et je crois que nous avons accompli un bon travail à ce chapitre-là. Nous avions aussi promis de récupérer des sommes d'argent qui avaient été volées aux citoyens de Laval. Au moment où on se parle, nous avons récupéré 11 millions. Il y a 9 millions qui viennent d'une entente avec M. Vaillancourt. Les 2 autres millions, je suis lié par des ententes de confidentialité. Il y a plusieurs compagnies et individus qui sont présentement assis à la table de négociation avec nous pour rembourser des sommes aux citoyens de Laval. Alors, ce chapitre-là, le dossier va bon train, mais nous devons poursuivre notre travail. Au niveau, sur le plan économique, il est important de ramener un climat de confiance parce que la confiance a une valeur économique. Nous n'avons qu'à regarder les réactions de la bourse lorsque la confiance des consommateurs est absente. La bourse, au niveau mondial, va dépérir. Alors, il est important de ramener la confiance, de ramener une stratégie économique et une équipe économique. Nous avons l'équipe économique, nous avons établi une stratégie et on commence à récolter les fruits de cette stratégie-là. À titre d'exemple, les économistes de Desjardins ont établi que l'économie lavalloise était un moteur pour la région de Montréal et serait vigoureuse encore pour 2-3 ans minimum. Alors ça, pour nous, c'est important. Il y a aussi la firme Standard & Poor's qui établit les cotes de crédit des différentes villes. Ils ont donné à Ville de Laval la meilleure cote de crédit au Québec. Pourquoi? À cause de notre philosophie de gestion, les pratiques de gestion et les projets qui sont en cours à Ville de Laval pour assurer une santé financière. Alors, ces 2 évaluateurs indépendants sur le plan économique qui nous indiquent que nous sommes dans la bonne voie. On a gagné des prix au niveau de l'Union des municipalités, au niveau de l'ENAP, l'École d'administration publique du Québec, qui est une école de niveau universitaire qui a pris Laval à titre de modèle. Donc, sur le plan administratif, sur le plan économique, sur le plan culturel, il n'y a jamais eu autant d'investissements sur le plan culturel qui se fait présentement à Ville de Laval. Succès des fêtes du 50e anniversaire de Laval, un succès énorme pour la fête nationale. L'an passé, plus de 70 000 personnes se sont réunies pour célébrer la nation québécoise au centre de la nature. Et c'est des gens de tout horizon. Alors, c'était une fête formidable. Sur le plan sportif, nous avons déjà rénové 4 arénas
La place Belle se construit. Nous avons remeublé l'ensemble de nos parcs, les terrains de jeu pour les enfants, et nous avons postulé pour célébrer les Jeux du Québec à Laval en 2020, ce qui veut dire dans 3 ans seulement. Donc, il faut que toutes les infrastructures sportives soient à jour pour 2020, ce qui est un défi que nous avons relevé et qui en bénéficiera notre jeunesse, notre population. Nous sommes la ville qui investit le plus dans le transport en commun. La seule ville au Québec qui offre le transport en commun gratuit pour ses aînés, 7 jours par semaine, 24 heures par jour. C'est de la qualité de vie, de la mobilité pour les aînés et un accès aux arts et à la culture. Alors, ces chantiers-là sont tous en bonne voie, entre bonnes mains, mais le travail n'est pas complété, il faut poursuivre. OK. 2016 fut la meilleure année de l'histoire de Laval. Comme vous avez mentionné, on a eu sur le plan touristique 1,7 million de touristes à Laval. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à redonner à Laval l'image qu'elle mérite? Oui, mais je dois dire ici que ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille en équipe. On travaille en équipe avec nos grands partenaires. Alors, il y a eu des consultations à Laval comme il n'y a jamais eu auparavant. Pour le schéma d'aménagement, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan de l'agriculture. Ni plus ni moins, depuis notre arrivée au pouvoir, plus de 8000 personnes se sont consacrées à différentes consultations publiques que nous avons tenues. Alors, l'image de Laval est redorée, la confiance est de retour. Il y a encore du travail à être fait. Mais c'est un travail d'équipe. Il serait prétentieux pour moi de dire que c'est le maire qui a fait ça. J'ai un très bon conseil municipal, dont notamment 2 conseillers qui sont issus de la communauté libanaise, Mme Aline Dib et M. Ray Khalil, qui ont des responsabilités importantes au sein du conseil et comme l'ensemble font un travail exemplaire. Alors, l'image de la ville s'est améliorée. On parle de Laval pour les bonnes raisons dans les médias et ça va se poursuivre avec plusieurs événements qui s'en viennent. L'ouverture de la Place Belle, les Jeux du Québec, les développements économiques, plusieurs projets, la création du centre-ville. Les promoteurs privés ont annoncé des projets d'investissement de l'ordre de 1 milliard de dollars dans le centre-ville dans le prochain 3-4 ans. C'est sans compter les investissements que la ville va faire pour les infrastructures. Parlant du travail d'équipe, le mouvement lavallois détient la majorité du conseil municipal et c'est la première fois depuis de nombreuses années que le parti au pouvoir à Laval a dû composer avec une opposition. Sachant que dans votre discours lors de votre élection en 2013, vous avez promis de travailler avec l'ensemble des nouveaux conseillers municipaux, quel que soit le parti politique qu'ils représentent. Parlez-nous un petit peu, M. Demers, de ce travail avec les conseillers de l'opposition et des indépendants. Alors oui, on a affaire à tout le monde de travailler ensemble dans un climat de confiance et de collaboration. Et tous ceux et celles qui ont décidé d'aller dans cette voie-là, nous travaillons avec. À titre d'exemple, M. Paolo Galetti, il n'a pas été élu sous notre bannière. Finalement, on a travaillé ensemble différents dossiers et il a demandé à se joindre à l'équipe du mouvement lavallois. Nous l'avons intégré. M. Jacques Saint-Jean, avec qui on travaille, qui est un indépendant. Il n'a pas demandé à se joindre à nous, mais on travaille avec Jacques et on peut lui confier des mandats, des responsabilités. Sachant que son but premier, c'est l'intérêt du citoyen et non pas de prendre des informations pour tenter de nous critiquer dans le but de prendre notre place. Alors évidemment, si le climat de confiance n'est pas mis en place par une ou l'autre des partis, on laisse l'opposition jouer le rôle qu'elle a décidé de jouer. Alors, ceux qui ont décidé de travailler avec nous, on travaille avec. Ceux qui ont décidé de travailler contre nous et de nous critiquer, souvent, faussement, sur la place publique, on n'a pas le choix, on les laisse aller. OK. Si vous serez élu encore une fois maire,
Sur quels dossiers vous allez continuer à travailler et quels sont les nouveaux dossiers que vous allez considérer? Il y a des dossiers qui sont importants. Un élément important qui a servi pour la collusion, la corruption, c'est la charte de Ville de Laval, qui est une charte privée, qui a été modifiée 55 fois, mais qui n'a jamais fait l'objet d'une révision adéquate. Alors, ça, pour nous, c'est un chantier important sur lequel notre équipe juridique travaille depuis plus de 2 ans et nous avons encore un an et demi de travail avant de le compléter. Et c'est important pour minimiser les chances de corruption et de collusion. Il y a évidemment tout le concept du centre-ville. On veut avoir un centre-ville moderne, accueillant, dynamique. Nous avons tous les ingrédients. L'Université de Montréal est présente, l'INRS, un des plus gros cégeps au Québec. Nous avons aussi la Place Belle, une salle de spectacle qui est la salle André-Mathieu, le métro, un des plus grands centres commerciaux au Canada, la Centropolis. Alors, tous les ingrédients sont là. Il s'agit de les réunir et de faire un tout et de pouvoir faire des places publiques où il fera bon pour les gens de dire « je m'en vais dans le centre-ville parce que je suis bien ». Je peux marcher, je peux m'y rendre en vélo, je peux m'y rendre en transport en commun. Alors, nous voulons faire de Laval une ville où il fera bon vivre, y travailler, s'instruire, s'amuser et dans un environnement sain. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le schéma d'aménagement pour protéger nos boisés, nos milieux humides, redonner la santé à nos rivières. Et je l'espère être capable de rouvrir des plages à Laval. C'est une bonne nouvelle. Laval comptait plusieurs plages à mon enfance. C'est bon. Monsieur Demers, depuis les budgets 2015 et 2016, les taxes municipales ont augmenté de 5,1% et les Lavallois ont été taxés de 16,6 millions de dollars. Avec les surplus économiques de 415 millions de dollars accumulés au cours des dernières années, comment vous expliquez cette taxation et comment vous répondez aux Lavalloises et aux Lavallois qui ont des interrogations à ce sujet? Tout d'abord, il faut démystifier le budget. Et évidemment, il y a eu beaucoup de désinformation faite par des élus, puisque ça leur a été expliqué plusieurs fois. Je me pose des questions. Pourquoi ils ont transmis de la fausse information? En 2013, les taxes ont été de 0%. Ils ont été gelés. En 2014, la même chose. Il y a eu des augmentations en 2015, en 2016, en 2017. Donc, l'augmentation devrait être répartie sur 5 ans. Il faut faire une distinction entre le budget d'immobilisation et le budget d'opération. Le budget d'opération, nous n'avons pas le droit de faire de déficit et c'est le budget qui sert pour payer les salaires de tous les employés, les 3500 employés de Ville de Laval qui donnent des services. Et à ce chapitre-là, on a fait des surplus certaines années de 20 millions, mais une tempête de neige coûte 5 millions à la Ville pour ramasser toute la neige. Alors, il n'est pas toujours facile de prévoir le nombre de tempêtes de neige ou d'urgences que nous aurons. Alors, dans le budget d'opération, on a géré ça sainement. Dans le budget d'immobilisation, oui, c'est là qu'il y a le surplus. Et ce surplus-là est le fruit de taxation spéciale. Alors, je vous donne un exemple. Il y a de la taxe d'eau où on a un surplus d'environ 80 millions. Cet argent-là a été recueilli pour gérer les problèmes d'eau et je n'ai pas le droit de m'en servir à d'autres fins. Les problèmes d'eau, nous avons rénové 2 de nos usines de filtration pour assurer la meilleure qualité de l'eau possible aux citoyens. Ça a coûté plus de 100 millions. On a un défi à l'heure actuelle qu'on appelle les surverses. Les surverses, ce sont des égouts pluviaux qui, lorsqu'il y a trop de pluie, se jettent dans les égouts sanitaires. Et s'il y a une surabondance d'eau, ça s'en va dans nos rivières. Il y a plus de 110 points de surverse tout le tour de Ville de Laval. Ça a été conçu de même depuis des décennies.
Nous, on a un malaise avec le fait d'envoyer nos égouts sanitaires dans nos rivières. On n'est pas confortable avec ça. On dit au contraire, c'est malsain. Pour régler le problème, j'ai besoin de, selon mes ingénieurs, minimum 400 millions. OK. J'ai 80 millions d'accumulés. Alors, on a dit à nos ingénieurs, trouver des solutions. Il y a une expression anglophone qui dit « think outside the box ». Alors, ils ont fait des innovations et on n'a pas toutes les solutions, mais on y travaille. Alors, mes surplus, c'est pour ça. J'ai d'autres surplus pour les arénas. On a mis une taxation pour rénover les arénas. Les arénas, juste rénover les arénas qu'on avait besoin, on en a 8 à rénover. Il y en a 4 qui ont été rénovés, mais c'est 40 millions que je dois avoir pour rénover les arénas. Alors, et je peux passer item par item comme ça. Et là, on se rend compte que les surplus, il nous en manque de l'argent au niveau de l'immobilisation. L'autre aspect, c'est qu'il y a eu des dossiers totalement délaissés par l'administration pour toutes sortes de raisons. Nos infrastructures, nos routes, la qualité de nos routes. Il y a plusieurs routes qui sont sans trottoir. Nos égouts, nos aqueducs, il y a des vieux quartiers que ça date de 100 ans. Nos arénas, les parcs. Alors, la taxation sert au quotidien, mais nous devons rattraper la mise à niveau de nos infrastructures qui sont des services que les citoyens s'attendent. La qualité de jeu dans nos parcs. On a tout changé ça parce qu'il y avait des jeux qui étaient qualifiés comme dangereux selon une étude qui a été faite pour les petits-enfants. On ne voulait pas laisser ça en place. 90% de nos parcs ont été rénovés pour avoir des jeux adéquats pour nos enfants. Alors, au niveau des infrastructures, c'est ça. Au niveau de l'hôtel de ville a été construit en 1965. Elle est mal isolée, mais il y a de l'amiante. Alors, il faut trouver les sous pour éventuellement moderniser et économiser ces frais de chauffage, climatisation, puis tout ça. Alors, c'est ça le défi. Alors, lorsqu'on parle de surplus, c'est des surplus d'immobilisation qui sont destinés chacun d'une façon précise à des dossiers que je ne peux pas utiliser ailleurs, et dans chacun, il nous manque de l'argent. Donc, c'est ce qui explique les plaintes qu'on entend sur la négligence ces dernières années dans les infrastructures. Donc, vous remettez ça à l'ancienne administration Vaillancourt, c'est-à-dire? Écoutez, je pourrais dire que la dernière année de M. Vaillancourt, il y avait peut-être l'esprit ailleurs que la gestion de la ville. M. Duplessis, son règne a été très court et lui aussi a démissionné. Et il faut se rappeler que nous avons pris charge de la ville alors qu'elle était sous tutelle. Okay. Alors, c'est trois tuteurs qui étaient ici et qui géraient de la ville. Alors, il n'y avait pas de leadership politique. Et lorsqu'il n'y a pas de leadership politique, lorsqu'il n'y a pas de décision prise au conseil municipal, les fonctionnaires ne peuvent pas travailler. Si le conseil ne vote pas pour investir 7 millions de dollars pour rénover une aréna, les employés de la ville ne peuvent pas rénover l'aréna. OK. Monsieur Demers, vous avez été mis à l'amende par le directeur général des élections du Québec qui vous reproche d'avoir prêté à votre formation politique en 2013 une somme excédant près de 3 fois la limite de 10 000 permise par la loi sur les élections et les référendums. Comment vous avez contesté cette infraction? Certainement, vous avez contesté. Comment vous allez vous défendre? Et quelles sont les prochaines étapes concernant ce dossier? Okay. Premièrement, je n'ai pas été jugé. On a soulevé le point et je serai jugé plus tard. Et je vous dirais, certains adversaires ont fait dans ce dossier-là la même chose qu'ils ont fait lorsque je me suis présenté, dire il n'est pas éligible. Rappelez-vous, tout le long de la campagne électorale, tout le monde disait que je n'étais pas éligible. Après ça, ils ont amené ça devant la Cour du Québec. Et le juge n'a même pas voulu nous entendre. Et il a dit, M. Demers, c'est éligible comme maire. Ils ont décidé d'amener ça à la Cour d'appel. Et les 3 juges ont eu la même réaction. Concernant, je me rappelle que vous n'habitez pas à Laval depuis... Pour 4 mois,
Oui, c'est ça, en 2013. Alors que j'ai passé ma vie Et à vous avez Laval gagné, et j'ai finalement. travaillé. Vous avez gagné. C'est ça. Ouais. Mais les adversaires ont fait du millage politique en affirmant que je n'étais pas éligible. Comme ils le font là, ils affirment que je suis coupable et j'ai pas été jugé encore. Alors, ce qui est important de dire, c'est que nous avions droit à un budget de 200 000 $ pour la campagne politique. C'est ce que la loi dit. Nous avions décidé de faire un budget d'environ 150 000 $. Et chacun devait fournir un certain montant. Et là, pour atteindre le budget, parce que le financement n'était pas là, il manquait 28 000 $. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est dire, je prends 28 000, le diviser par 22 candidats, et chacun aurait prêté 1 300 $ au parti, et tout aurait été légal, selon les exigences du directeur général des élections. L'autre aspect, j'aurais pu dire, on est 3 personnes, on va donner chacun 10 000 et on va atteindre la somme de 28 000 et plus. Et encore là, nous aurions été dans les limites. Pour aller au plus simple et de bonne foi. Et on l'a dit d'avance que nous étions pour le faire. Parce que rappelez-vous, je suis le seul parti, le seul candidat qui a mis tous ses actifs, tous ses revenus public sur Internet. On a dit, bien, écoutez, on va prêter 28 000 pour atteindre notre budget. Alors, ça n'a aucune incidence sur le résultat des élections. Okay? Parce qu'on était bien inférieur à ce que la loi nous permettait. C'est le mode de prêt qui est contesté. L'autre aspect, non seulement j'ai rendu tous mes actifs, on a annoncé ça. Dans notre rapport, on le dit, que j'ai prêté 28 000. J'aurais pu, mon épouse emprunter, mes enfants emprunter, moi emprunter. Mais on le dit, regardez, j'ai fait un chèque. Et quand on s'est rendu compte de l'erreur, c'est nous qui le dit au DGE. On a dit, écoutez, il y a une erreur de fait, là, de bonne foi. On aurait utilisé un autre moyen pour rendre l'argent disponible, mais on ne l'a pas fait et on vous signale l'erreur. Et ce n'est que 3 ans plus tard, alors qu'on arrive en période électorale bientôt, que le DGE décide, regarde, il faut qu'on vous envoie une infraction. On verra ce que les juges décideront. Quels sont les projets majeurs de ce parti qui seront présentés aux électeurs pour être réélus en 2017? Premièrement, il faut poursuivre tous les chantiers que nous avons débutés qui ne sont pas complétés. Deuxièmement, nous allons avoir une réunion cet été avec l'ensemble de nos membres pour déterminer c'est quoi les priorités de la population et par la suite composer notre programme électoral. Alors, c'est un travail d'équipe que tous les membres du mouvement lavallois vont participer à créer, qui sera notre plateforme électorale, notre programme électoral. Monsieur Demers, pour l'histoire de Laval, pour les prochaines générations, quelle est la fierté que vous avez récoltée et qui sera mentionnée sous le nom de Marc Demers? Alors, je dirais mettre fin au désordre, ramener une fierté d'être Lavallois, le schéma d'aménagement qui va se donner un plan de développement pour Ville de Laval. Nous allons protéger les richesses de la ville, telles que nos rivières, nos boisés, qui pourra mettre en valeur nos terres de culture qui composent 33 % de notre territoire, reconquérir le titre de capitale horticole du Québec. Alors, ce sont tous ces chantiers-là qui sont importants pour nous et la qualité de vie de nos citoyens. Monsieur Demers, maire de Laval, est-ce que vous avez un message que vous aimeriez passer à travers Yalla Magazine, aux Lavalloises et aux Lavallois qui sont en train de vous regarder maintenant? Oui, certainement. Merci pour l'occasion. Plaisir. Nous avons postulé pour les Jeux du Québec. Évidemment, c'est pour nos enfants, pour la qualité de vie, pour de saines habitudes de vie, c'est important. C'est aussi très important sur l'aspect économique. Alors, j'invite tous les citoyens à signer la pétition qui est en ligne, qui apparaît présentement au bas de l'écran. Et nous désirons recueillir 75 000 signatures
pour l'obtention des Jeux du Québec. Nous sommes très optimistes et nous aurons besoin de 3000 bénévoles pour accueillir plus de 3500 athlètes, leurs parents, leurs entraîneurs et tout le monde qui voudra venir voir les compétitions. Alors, rendez-vous aux Jeux du Québec, à toute la population. Merci de votre appui. Merci d'avoir suivi notre entrevue. Vous pouvez nous suivre sur yalla.today, sur la chaîne YouTube Yalla Today, sur notre page officielle de Facebook Yalla Magazine et aussi sur notre page officielle en français Yalla Québec. Avec vous était Lina Atalla, Yalla Magazine. Merci et à la prochaine.